Salut! Alors, aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo et j'espère qu'il va te plaire. Je vais te présenter la deuxième loi de la nature humaine selon Robert Greene. Donc en fait ça correspond au chapitre 2 du livre Les lois de la nature humaine que tu vois juste là. Eh bien, ça va être l'occasion de découvrir comment l'empathie et le narcissisme sont deux notions très liées. Et on va voir comment l'auteur les associe. Voilà, je te laisse avec une vidéo qui a été tournée en pleine nature, ou pas. Ou la loi du narcissisme. En fait, l'auteur il propose de classer tous les êtres humains sur une échelle de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10 de narcissisme. Donc 0 ne s'aime pas du tout, 10 s'aime beaucoup beaucoup. De 0 à 4, il y a une partie des êtres humains qui sont il y a une profonde faille narcissique qui remonte généralement à l'enfance. Donc c'est des gens qui sont en insuffisance d'amour d'eux-mêmes. Et donc ces grands narcissiques, ce sont des gens qui vont avoir une tendance à être tout le temps dans le contrôle, à toujours vouloir ce que leur entourage proche, toujours vouloir savoir ce que leur entourage proche fait, toujours dans peut-être plus la jalousie que d'autres. Voilà, c'est des gens qui vont avoir du mal à laisser les autres vivre et respirer sans leur permission. En général c'est un petit peu latent, c'est caché parce que c'est pas des personnes qui ont forcément des postes ou des responsabilités. Par contre, c'est la catégorie juste après, c'est le leader narcissique. Et le leader narcissique sur l'échelle, il est aux alentours des 5 au niveau d'amour de lui-même. C'est-à-dire que c'est pas suffisant pour permettre aux autres d'être tranquilles. C'est-à-dire que le leader narcissique, il va être dans le contrôle total et en plus, il a du pouvoir. Donc généralement, c'est des grands narcissiques qui passent leader. Donc c'est des gens qui au départ sont très cordiaux, sont très très gentils, qui sont force de proposition, qui aident. Vraiment, on a l'impression qu'on peut tout leur dire. Or, en réalité, quand ils se dévoilent, c'est-à-dire quand ça s'avance, le temps avance, eh bien, c'est des gens qui sont dans le contrôle total et qui peuvent devenir extrêmement néfastes. Alors, désolé, il y a un petit peu de vent. Donc, pour ces personnes-là, par exemple, l'auteur, il parle de Staline. Pour lui, Staline, c'est un leader narcissique. Et oui, quand c'est l'automne, il y a du vent parfois. Donc pour continuer sur l'échelle du narcissisme, on a de 5 à 7 ou 5 à 8, on a les narcissiques fonctionnels. La majorité des êtres humains s'aiment suffisamment et vivent correctement avec ça. Et voilà, le narcissique fonctionnel, c'est la personne qui a suffisamment d'estime d'elle-même pour pas être néfaste dans les relations qu'elle entretient avec les autres. Et puis dans l'échelle de 8 à 10, c'est des personnes qui sont vraiment au-dessus, c'est le narcissique sain. Et c'est des personnes qui développent une grande faculté d'empathie. Et donc l'auteur, il explique que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est tendre à être un narcissique sain et développer. Et pour ça, il propose de développer notre capacité d'empathie. Donc il distingue 4 types d'empathie. Donc nous avons l'attitude empathique, l'empathie viscérale, on a l'empathie analytique et puis finalement la fonction d'empathie. Donc l'attitude empathique, c'est une attitude d'écoute, c'est-à-dire déjà de base que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour une petite mise en pratique. Vous pouvez mettre de base en place, c'est-à-dire que quand vous écoutez quelqu'un, vous posez des questions sur ce qu'il vient de dire et vous essayez de vraiment vous mettre dans une attitude où vous écoutez ce qu'il dit. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous allez répondre parce que ce qui compte, c'est surtout de laisser l'autre s'exprimer. Donc ça, c'est l'attitude empathique. Ensuite, vous avez l'attitude empathique viscérale. Alors, pardon, l'empathie viscérale, je vais y arriver. L'empathie viscérale, donc on se sert des neurones miroirs et on va essayer de se mettre, parce que l'autre dégage, pas dans son attitude, j'en veux avec ce mot, on va essayer de se mettre dans son état, dans son humeur, c'est-à-dire essayer vraiment de comprendre ce qu'il ressent. Donc pour vraiment se plonger dans la même humeur que lui. Et ça, on le fait grâce à nos viscères en quelque sorte et surtout aux neurones miroirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a l'attitude analytique. Donc désolé pour ma petite main qui vient de passer devant la caméra. Donc l'attitude... décidément. L'empathie analytique, c'est en fait chercher à comprendre comment quelqu'un en est arrivé à penser ça, comment quelqu'un en arrive à dire ce genre de choses ou à faire ce genre de choses. Donc ça consiste en fait à poser des questions et surtout à essayer de se mettre à la place et à étudier l'environnement de cette personne, son entourage, ce qu'il mange, voilà. C'est vraiment de se mettre pas à sa place, qui n'est pas comme dans l'attitude viscérale, mais dans un contexte où on peut comprendre, vraiment prendre le contexte et essayer de comprendre la logique de son enchaînement. Et ça, c'est très important de le faire avec les personnes, notamment que vous n'aimez pas.
Les personnes, quand vous y pensez, vous avez un frisson même d'essayer de comprendre pourquoi ils ont eu telle ou telle attitude. Donc ça, c'est très 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 aidant. Ça, c'est donc la troisième forme d'empathie. Et la quatrième forme d'empathie, eh bien, vous l'aurez deviné, c'est la fonction d'empathie qui mélange les trois, qui est une combinaison des trois autres et qui est en fait une attitude en général. Ça y est, j'ai enfin repu caser le mot attitude, cette fois-ci pour la bonne raison. Eh bien, la fonction d'empathie, c'est le mélange des trois. Vous alliez attitude, empathie viscérale et empathie analytique. Et finalement, vous allez pouvoir augmenter sur l'échelle d'amour de soi et donc du narcissisme. Eh bien, vous allez petit à petit pouvoir augmenter votre note et passer de 8 à 10 par exemple, ou de 7 à 10. Alors, et là, je vais terminer là-dessus. L'auteur, il explique aussi que c'est bien d'avoir en tête quelques moyens pour dépister les grands narcissiques. Et donc les grands narcissiques qui vont, en fait, sont des personnalités extrêmement malsaines qui vont vous faire perdre beaucoup de temps et piétiner dans votre vie. Et donc pour les dépister, l'auteur il propose tout simplement de faire attention quand vous avez une rencontre avec quelqu'un avec qui ça se passe très très bien, la personne est extrêmement chaleureuse, est extrêmement gentille, force de proposition et voilà. Et puis que finalement derrière c'est pas suivi d'effet ou voire c'est suivi d'un très très gros silence et tout d'un coup ça s'arrête du jour au lendemain, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui n'était pas sincère et surtout quelqu'un qui avait autre chose en tête et probablement le besoin de se sentir aimé et le besoin qui au final s'est pas vraiment intéressé à vous, c'était pas de l'empathie, c'était vraiment de l'amour. Un manque d'amour en fait, c'était plus une expression d'un problème de personnalité et donc ces gens-là, on ne va pas vers eux, on les fuit et on ne regrette pas l'absence de nouvelles et on passe à autre chose. Ça, ensuite il explique que dans les couples, quand on a affaire à deux grands narcissiques ou quand deux grands narcissiques se croisent ou que vous êtes vous-même un peu en problème avec l'amour de vous-même, et le mieux, quand l'autre est un peu pareil, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et on utilise du coup l'empathie viscérale. Et quand vous êtes dans une empathie viscérale, essayez de comprendre l'autre, ça dédramatise, notamment dans les problèmes de couple. Il cite l'exemple entre le théâtral et les problèmes de couple, le couple que Tolstoï formait, qui est vraiment plein de rebondissements, de décisions prises par les uns pour les autres et énormément de gâchis, de mal qu'ils ont pu se faire tout au long de leur vie. La famille Tolstoï et du coup c'est très intéressant, c'est assez bien raconté et c'est un exemple de narcissiques très théâtraux qui vraiment en font trop, vraiment beaucoup trop et qui en plus de ça ont un profond problème lié à un problème dans l'enfance très probablement mais qui fait que dans le monde adulte c'est pas des personnes recommandables. Voilà, à bientôt pour la troisième loi.